Le schéma Senatzler, Parashat Emor, on est toujours sur le premier passouk. Donc dans le premier passouk, il y avait plusieurs questions que le Orem Akadosh posait. Rashi, les Mefarshim, le Midrash, la Gemara déjà soulevé cette question. Emor ve'amarta, quel est le doublon? Donc Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim ben Aaron, ve'amarta alem le nefesh etam ve'amar. Donc ici on retrouve à 3 reprises, n'est-ce pas, ce terme de Amira, de parole. Alors le premier, même s'il y a lieu de s'interroger pourquoi c'est marqué Vayomer, parce que habituellement c'est Vaïdaber, c'est peut-être aussi ça la question, une des questions du Orem Akadosh, mais la question essentielle c'est ensuite où c'est marqué que Hachem dit à Moshe, dis aux Kohanim et tu leur diras. D'accord? Emor el Kohanim, Emor, dis-leur aux Kohanim, ve'amarta alem et tu leur diras. C'est une répétition. Donc c'est la question sur laquelle on se pose. Et le Orem Akadosh va nous ramener un enseignement du Rambam qui découle de ce passouk-là, et on va essayer de comprendre, on va essayer de développer d'où le Rambam a tiré cet enseignement. On y arrive tout de suite. Alors on nous dit le Orem Akadosh, ve'amarta ve'amarta alem le nefesh. Donc c'est quoi l'enseignement ici? Le premier enseignement consiste à interdire aux Kohanim de s'impurifier pour les morts. Donc, un Kohen ne peut pas s'impurifier pour le mort. À l'exception, bien sûr, pour le Kohen idiote, il pourra s'impurifier, le Kohen simple, il pourra s'impurifier pour les 7 proches, père, mère, fils, fille, frère, sœur, qui n'est pas marié, et sa femme. Donc c'est les 7 proches à retenir, il y en a 7 proches. Et bien sûr, le Met Mitzvah, ça c'est une personne qui est décédée et qui n'a pas de personne, il n'a personne pour s'occuper de lui. On a vu hier en partie cette notion-là. C'est quoi la définition de Met Mitzvah? Est-ce que c'est qu'il n'a pas de proches? Est-ce que les proches ne sont pas proches dans la tête? C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de son enterrement, etc. C'est un sujet discuté. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Kohen, même le Kohen Gadol, même le Nazir pourront s'impurifier pour un Met Mitzvah qui est un chidouche extraordinaire. On voit combien la Torah, on valorise le défunt, même le niftar. C'est pas seulement un juif qui est un être vivant, qui a une valeur, un humain de manière générale, un juif encore plus. Et quand il est vivant, mais pas uniquement quand il est vivant, mais même le cadavre du niftar. Hier, on a vu dans la Gemara cette précision. Est-ce que c'est uniquement quand il est chalem ou pas chalem? C'est un enseignant incroyable. Donc c'est seulement si le cadavre il est entier, mais sinon non, c'est déjà différent, c'est déjà discuté. Mais en tout cas, pour revenir sur ça, la Torah dit le Kohen ne s'impurifie pas, seulement pour les proches, et le Kohen Gadol, même pour les proches, il ne s'impurifiera pas. C'est ça les psukim ici, que c'est ça le sujet. Maintenant, on avait rapporté l'explication de Rashi. Rashi nous a dit Emor ve'amarta, c'est quoi ce doublon? Emor ve'amarta, dis-leur et tu leur diras. C'est une manière de sous-entendre qu'on est tenu, les Kohanim sont tenus également à veiller à ce que les Kohanim, les jeunes Kohanim également ne s'impurifient pas. Le Ramban nous avait précisé, ça nous rappelle un enseignement général, même si on a un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas tenu, il n'a pas l'obligation d'accomplir la Torah, mais on n'a pas le droit de le faire transgresser. Le père, il a l'obligation de l'éduquer dans la Torah. Ça, c'est le père uniquement. Le Beddin, et non Metsuvé la fricho. Le Beddin, le Rav, n'a pas forcément l'obligation de veiller à ce qu'il mange kasher, etc. Par contre, tu n'as pas le droit de lui donner. Personne n'a le droit de donner à manger, pas kasher à quiconque. Et bien, c'est pareil ici. On n'a pas le droit de causer et de faire que le Kohen, même enfant, un jeune homme qui n'est pas bar mitzvah, on n'aura pas le droit de l'impurifier. Là, on va voir un chidouche maintenant. Qu'est-ce qui se passe si une personne a impurifié un Kohen? Un adulte qui a impurifié un adulte Kohen. Qui est-ce qui est dans la transgression? Et qui est-ce qui va purger la peine? Comme tout interdit qui est actif, on prend, c'est quoi la peine? Malkout. On prend 39 coups, n'est-ce pas? Arbaïn Akenu, le Yossif. Qui est-ce qui purge la peine? Si les deux sont mésides, c'est celui qui s'est impurifié ou l'impurifieur. Est-ce que l'impurifieur également,
il est passible de Malkout. On vient de dire ici, et Morvé Amarta, il y a un ordre qui ne concerne pas uniquement le Kohen, mais le Kohen adulte, il a également le devoir de ne pas, il a plutôt l'interdiction d'impurifier un jeune Kohen. Donc ça veut dire que l'interdit n'est pas uniquement de devenir impur, mais c'est également d'impurifier une autre personne. Donc ça va être ici le sujet du Orem Akadosh qui va nous rapporter l'enseignement du Rambam. Il dit Orem Akadosh, ve amarta alem lenefesh, tzarich ladat lama kafal, ve amarta, et tu leur diras, ve rabotenu amrou, kamadrashot. Donc le Orem Akadosh ne va pas citer les différentes interprétations des midrashim qui a à ce sujet. Ve'od yesh lo hamilin, c'est une manière de dire, derech ma shekatuv Rambam. Il a cité un pasouk dans Yov, n'est-ce pas, qui exprime, même si Chachamim nous ont déjà donné des interprétations, moi je proposais un nouveau sens en m'appuyant sur une halakha du Rambam Maïmonide. Donc, celui qui rend impur le Kohen. Bien sûr, quand on parle d'impureté, c'est l'impureté par le mort. D'accord ? Il y a différents types d'impureté, et l'impureté où le mort est tenu le Kohen, est tenu de ne pas s'impurifier, de ne pas être en contact avec cette impureté, c'est l'impureté par le mort. Il y a d'autres impuretés. Il y a le Zav, Metzora, le Baal Keri, il y a toutes sortes d'impuretés, n'est-ce pas ? Il y a Nevela, toutes sortes d'impuretés. Là, on parle d'impureté par le mort, d'accord ? Donc, Ametame ta Kohen, Imayushne Mezidim, donc celui qui rend tamé un Kohen volontairement. Si l'impurifieur et l'impurifié, donc il y en a un qui a impurifié l'autre, si les deux sont mésides, les deux ont transgressé cet interdit volontairement, Hametame à Kohen loqué, c'est le Kohen qui est devenu impur, qui va purger la peine de Malkout. Vezametame over mishum lifnei hiver, l'oten machin. Chidouche extraordinaire. Si l'impurifieur, malgré son action volontaire, si le Kohen également était volontaire, donc les deux sont mésides, donc il s'est laissé faire, le Kohen s'est laissé rendre impur par quelqu'un d'autre, et ben c'est uniquement le Kohen qui purgera la peine, alors que l'impurifieur ne purgera pas la peine. C'est incroyable, c'est-à-dire que, comme si on mettait sur des mots, c'est une manière de dire, l'impurifieur est considéré un impurifieur si l'impurifieur est le seul acteur. Dès lors où l'impurifié, donc le Kohen qui subit l'impureté, il est également volontaire, eh ben on considère que toute la transgression, elle est sur la tête du Kohen qui est resté passif. Même s'il est passif. Et quelque part, c'est pas seulement passif, parce qu'il prendra des coups ici, il s'est fait impurifier, il est méside, et donc il prendra des coups. N'est-ce pas, on a vu dans Tosfot, mais c'est un chidouche, ce malcoute là, parce que normalement c'est passif, mais en tous les cas, il prendra des coups s'il est resté, il s'est laissé faire, donc c'est une forme active également, mais le chidouche il est que l'action de l'impurifieur n'est pas condamnée, il est seulement l'ifné hiver, la transgression c'est seulement l'ifné hiver. Pourquoi ? Parce que les deux étaient volontaires. Maintenant, si le Kohen est involontaire, il est shogeg, il ne savait pas, il n'était pas conscient, il n'était pas en éveil, il n'était pas, d'accord, il ne réalisait pas ce qu'il était en train de se passer. Et l'impurifieur, il était méside, et bien c'est l'impurifieur qui va prendre le malkout, comme toute transgression, parce que c'est lui, le hitama, donc on voit que la transgression, elle est aussi bien pour l'impurifieur que l'impurifié, et du fait que l'impurifié, ici, le Kohen, qui a subi cette impureté, il était innocent dans le sens où il était shogeg, en tout cas il n'était pas conscient, il n'était pas en éveil, et ben ce sera l'impurifieur qui va prendre le malkout. Et là c'est la question du Orem Akadosh, d'où le Rambam nous a sorti cette halakha. Donc il nous dit Ve'imayash Kohen shogeg va metame mezid, arezé chez metame loke. Donc là halakha, le Rambam c'est une halakha psuka, c'est l'impurifieur qui va prendre le malkout, et celui qui a été impurifié, lui il était shogeg. Donc on peut pas il est plus passible du malkout. C'est involontaire. Mais l'impurifieur, il est également. Et donc il nous dit, Vekaché minaïlo la Rambam. Il dit le Orem Akadosh, d'où le Rambam nous a tiré cette halakha. À nouveau, il y a beaucoup de chidushim dans cette halakha. Les chayev a metame malkout. Mais essentiellement, la question est de savoir où la Torah nous a dit que l'interdiction est pour l'impurifieur. Le sens simple, a priori, du passouk, c'est
un ordre qui concerne le Kohen de ne pas s'impurifier, qui a dit que l'impurifieur, il est également tenu par cet interdit. Alors, ça me rappelle une halakha très intéressante qu'on a vu, on vient de passer Pessah, et bien c'est marqué dans le Coran de Pessah, Kol ben nechar le yochalbo, on en a parlé à plusieurs reprises, Shabbat Hagadol, etc. Kol ben nechar le yochalbo, c'est qu'il y a un interdit, le Coran de Pessah, et même la matzah, j'extrapole parce que c'est une halakha très intéressante, on n'a pas le droit de donner de la matzah à un goy. Juste pour savoir, le Korban Pessah également, il y a un interdit au goy il y a un interdit qui consiste à ne pas permettre la consommation du Korban Pessah par un goy ou un Oved Avodah, quelqu'un qui a un renégat. Maintenant, l'interdit, il est sur la tête de qui? Eh bien, le Rambam, il nous dit, on n'a pas le droit, nous, de lui donner à manger du Korban Pessah, et l'interdit, il est sur l'offrant. D'accord? Celui qui donnerait à manger comme ça nous rappelle ici, à Mavdil, ça ressemble un petit peu. Même si la Torah l'a dit, Kol ben nechal lo yochalbo, et donc normalement le sens simple serait d'interpréter l'interdit sur le consommateur, et ben l'interdit il est également sur celui qui lui offre à consommer, il est également interdit. Là aussi pareil, c'est vrai que le sens premier du pasouk s'adresse à qui? Au Kohen de ne pas devenir impur. Donc, à chaque Kohen, ne t'impurifie pas, mais il y a également l'ordre sur quiconque d'impurifier un Kohen. On est bon ou pas? La question, c'est où le Rambam l'a trouvé dans le Passouk? Dans quel dracha? Où il a sorti ça? Où c'est marqué que l'interdit, elle s'applique également à tous? Peut-être seulement le Kohen. Il nous dit, Ve'arav ha'magid u'marik lo amrukan davar, Kim alechem mishne, donc il constate le Orachem Akadosh, que le Rav HaMagid, donc c'est le premier des, on va dire des Nosekelim, ce qu'on appelle, donc des Mefarshim qui interprètent et qui expliquent, qui expliquent les propos du Rambam. Il nous fait remarquer ici le Orachem Akadosh que aussi bien le Rav HaMagid, donc le Magid Mishneh, et également le Maharik n'ont rien dit à ce sujet. Le Lechem Mishneh, oui. On a trouvé également cette halakha, une halakha similaire. Celui qui fait porter des vêtements qu'il a à quiconque, si le porteur du vêtement lui-même était inconscient, d'accord, d'une manière ou d'une autre, il ne savait pas, ok, et bien ce sera celui qui fait porter qui purgera la peine de Malkout. Donc c'est vraiment parallèle. Donc on voit très bien que des fois, une action qui est subie, d'accord, eh ben si la personne qui subit l'action, on n'est pas en mesure de le condamner parce que lui-même il était shogeg, c'était par ignorance, par inadvertance, d'accord, eh ben ce sera celui qui lui a fait subir qui purgera la peine. Donc on a vu la même chose dans Kilaïm, on a vu la même chose dans Touma. Et sur ça il nous dit, Vetama lava Kesef Mishneh, là-bas à ce sujet-là, le Kesef Mishneh il a posé la question, Shal Ze Arosh, Malmazé, Vezachenu Tshuva, Vefshar Omar de Mashman de Rabbeinu de Miram Paris Shaminim, לגבי קרב בן נזיר שהוא עשה מטמא כנטמא, יכתיב וטימא ראש נטרו, משמע דבעלמא, אף דמי כנטמא, ולכך כתב רבנו פרק נזירות נזירות, שאם היה נזיר שוגג ושהוא מזיד, אינו לוקה. Il nous dit le Lechem Mishneh, le Lechem Mishneh, oui, Mechila, qu'on a vu uniquement dans le Nazir, donc voilà, on est dans le Nazir, lo asa metame kenitma. Dans le Nazir, il y a une Gemara qui nous dit que la Torah n'a pas mis sur le même piédestal, sur la même responsabilité, l'impurifieur et l'impurifié. Lo asa metame kenitma. Lo asa metame kenitma, c'est-à-dire que l'impurifieur ne purgera pas de peine s'il a impurifié un nazir. J'en déduis que c'est une exception. Nazir, c'est exceptionnel. Uniquement dans le nazir, l'impurifieur ne purge pas la peine. J'en déduis que ailleurs, comme ici en l'occurrence dans le Kohen, eh ben l'impurifieur, il sera passible de Malkout, c'est la réponse du Lechem Mishneh. Et donc pareil, dans Kilaïm également, celui qui fait vêtir, qui vêtit quelqu'un d'un Kilaïm, lui il est conscient, le vêtisseur, je ne sais pas si on dit comme ça, il est conscient, et le porteur est inconscient, et ben ce sera le vêtisseur qui sera passible de Malkout.
Divrei Arav en amirim. Le Rochem Akadosh dit, ça c'est la proposition du Lechem Mishneh, mais je ne suis pas d'accord, il ne me semble pas. Pourquoi la Malouya Nazir Binyan Avlikol Torah Kula? Pourquoi on n'apprendrait pas de Nazir? S'il y a une Gemara qui nous dit dans Nazir que l'impurifieur n'est pas condamné, eh bien pourquoi on ne dirait pas qu'on n'appliquerait pas une règle habituelle? Binyan Av, si la Torah nous a révélé, d'accord, un enseignement dans un domaine, ben normalement c'est censé faire et comparer dans les autres domaines. C'est seulement si c'est seulement dans le cas où la Torah te l'a répété à 2 reprises que là tu dis pourquoi la Torah te l'a répété à 2 reprises pour me dire ici uniquement et pas ailleurs. Mais si la Torah t'a dit une fois, mais tu as compris la notion, tu as compris l'idée. Même s'il y a des contre-exemples, on y arrive, mais en tous les cas, normalement, on devrait dire Binyan Av. ועוד היי דנזיר שהוצא רק דו למית המתאם המורשם בגמרת בפירוש שהוצא רק דו למית משום שהייתי כזה החומר מתקדחת שחייב דעה חומר מתאום מתקדחת תנו ראיתי מראש עד כאן. Deuxièmement, l'agma il nous dit le Orem Akadosh, là-bas il y a bien une raison, il y a une raison pourquoi il était nécessaire de nous dire que le métamé c'est pas comme le nitma, c'est parce que j'ai vu ailleurs dans la Route de Nazir que le mégaléach, celui qui rase, alors oui, il est wichayab. Donc dans Tiglachat, je vois clairement, effectivement, que s'applique la règle. En tous les cas, je prends en considération le mégaléach, l'acteur. Et même si celui qui subit la Tiglachat, il subit la coupe, donc c'est pas uniquement celui qui subit la coupe, mais c'est également celui qui rase qui va être hayab. Et donc, il nous dit le Orem Akadosh pour répondre à cette question. D'où le Rambam à nouveau nous a tiré cette halakha que l'impurifieur, ici on revient pour les Kohanim, l'impurifieur il est passible de malkout et il en sortirait, il faudrait également trouver une indication pour le kilaïm. En tout cas il nous dit Modash Amrou, Masre Nazir Yishonam, Uma Tum'a, Loasam Etame Kemitame, Tiglachad Lokol Sheken, Shuasam Megaleach, Kemitgaleach, Amarka Atar le Avor, Karibé lo Yavor Hu. ולא יעביר לאחר עד כאן. פירוש רש"י לא יעביר לו אחר, לא יעביר לו אחר עד כאן. פירוש הזרה לאחר שהוא יעביר תר על ראש הנזיר. Donc dans Nazir, on a trouvé que la Torah, dans Tiglacha de Nazir, au Hachem, on y arrive bientôt, dans Tiglacha de Nazir, on voit qu'il y a une dracha qui s'adresse au coiffeur. Le coiffeur est tenu et également concerné par cet interdit de ne pas couper les cheveux d'un Nazir. Donc c'est une dracha particulière pour le Nazir. שאם לא כן, תהיה הכוונה שהוא יעביר הנזיר שיער של אדם אחר, פשוט, איך לדעת כוונת הש"ס, מניין דורש להעביר לו אחר. Donc la Gemara demande, d'où maintenant le Orem Akadosh, donc ça c'est une Gemara. Donc la Gemara nous dit, concernant le Nazir, on a une dracha qui nous dit que l'interdiction qui concerne le Nazir, donc le Nazir c'est celui qui s'est engagé à ne pas boire du vin, ne pas s'impurifier, ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours minimum. C'est un interdit qui ne concerne pas uniquement l'action du Nazir, mais tout le monde est également tenu à ne pas couper les cheveux du Nazir. Maintenant, d'où on a sorti ça de la Torah? Ok, c'est la Gemara. D'où ça sort du Passouk? Comment on le trouve dans le Passouk? Il nous dit au Orem Akadosh, alors, im doresh hamasoret, alors masoret lo yaviru beyud ben bet leresh veot chez Nomar. Donc c'est pas marqué, c'est marqué le yavor, pas le yavir. Ok, donc ça c'est la question. D'où le chasse, d'où la Gemara a tiré cet enseignement de ce mot lo c'est tar le avoir al rocho. Si on traduit littéralement tar le avoir al rocho, ça veut dire ne passera pas sur sa tête une lame. Donc il se coupera pas les cheveux. Maintenant c'est vrai que le sujet n'est pas explicite ici. Tar le avoir le chose, c'est-à-dire une lame ne passera pas sur sa tête. C'est pas marqué qui est l'acteur. Est-ce que c'est le coiffeur ou c'est le nazir lui-même? D'accord? Donc on dit tar le avoir, shalom le égalé à réduire le Orem Akadosh. Du fait que la Torah justement ne parle pas du sujet. Qui est-ce qui est le coiffeur? Est-ce que c'est un coiffeur extérieur ou c'est le nazir lui-même? Eh ben j'en déduis quoi? Qu'il y a un interdit général de faire passer une lame sur sa tête. Aussi bien que ce soit le nazir lui-même qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, autant une autre personne, parce que la Torah elle a parlé sous la forme qu'on appelle ça tar le havor, c'est une forme passive. Tar le havor, une lame ne passera pas. C'est une forme passive. Donc il n'y a pas le sujet qui est mentionné ici. Eh bien ça nous donne
la place à interdire à tout le monde. Autant lui, il ne peut pas le faire, et bien là, pareil. Loïtama, donc il nous marqué Veyarzor et la Nazir Amon Besamour. Et donc, tard, le avoir le marlo égalé, arrête rocho, loya, vire rocho, Veyarzor et la Nazir Amon, vitle, aïsso, metsube alav. Moi, c'est à tard, je dis que mon tard, le avoir, je m'achmot, qui me égalé, arrête, vous maman, chasse cribé, le avoir, arrête pirouche, m'achmot, à teva, ta guide, les soirs d'avoir ben aliado, ben aliadachom, maman écrit. Eh bien, il nous dit que. Ok. Ou meata, kemochen. Donc, comment, de même qu'on a vu dans Nazir, que du fait que la Torah l'a dit, tard le avoir à l'eau chaud, une lame ne passera pas sur sa tête, ça entend aussi bien l'interdit sur le coiffeur qui viendrait, d'accord, coiffer le Nazir. Eh bien, pareil, on va dire ici, dans Kilaïm, dans Torah, c'est marqué dans la Torah, comment est formulé l'interdit de Kilaïm. La Torah, elle dit, ou beget Kilaïm, Loya ale alecha, un vêtement de kilaïm ne sera pas pour Loya ale alecha. La Torah n'a pas dit lota ale, lotilbash. Il y a aussi lotilbash, mais il y a également un pasouk lotilbash atnel, c'est marqué. Ne t'habille pas. Donc c'est à la deuxième personne. C'est qu'on appelle ça, c'est à la forme. Oui, c'est personnel. Lotilbash, ne te vêtis pas. Mais il y a également ou beget kilaïm shatnez, Loya ale alecha, un vêtement de shatnez ne montera pas sur toi. Donc la Torah ne parle pas du sujet ici. Elle parle à nouveau de la forme passive. Et donc ça nous laisse entendre que l'interdit est aussi bien pour le porteur que le... Pas en général pour tout le monde. Oui, mais à quel... Non, mais il y a une différence entre ne fais pas quelque chose et ne sois pas fait quelque chose. Quand on te dit ne te rase pas, c'est pas comme la même chose si on disait une lame ne passera pas sur ton corps. Une lame ne passera pas sur ton corps, ça laisse entendre autant que toi tu réalises pas l'action, autant qu'une autre personne ne te fasse pas l'action aussi. Donc le nazir qui est tenu à ne pas se couper les cheveux, c'est aussi bien lui-même qui n'a pas le droit de se les couper lui-même, autant le coiffeur n'a pas le droit de le couper. Et s'il lui fait en sachant qu'il est nazir, eh ben il va payer, il va purger la peine. Et s'il ne sait pas qu'il est... S'il est, c'est pas, il sait pas. On parle pas du sait pas, on parle de celui qui est conscient. Il le fait volontairement, sciemment. Sciemment, il prend mal coup. L'interdit le concerne à lui également. Et bien pareil pour nous. Donc le אלא מעשה הוא מצווה שלא יהיה בין ובין הזוהב. לזה פסק הרמב"ם שנים שכילאים לחברו מזיל לוקה וכן הוא אמר שבן כמעט כהן לא יטמא. האזהרה שלו בכינוי לטמא. Là aussi pareil, pour revenir, donc dans Kilaïm, on a trouvé dans le Nazir, dans Kilaïm, la Torah interdit pas uniquement l'action qui s'adresse à la personne concernée, mais à la chose, que la chose ne soit pas faite. Et donc si la chose ne soit pas faite, là aussi, loïtama Baal Be'amav ou loïtama Be'amav, Nouva Martalem, les nefesh loïtama Be'amav. Donc tu diras au Kohanim qu'il ne sera pas impurifié, loïtama. Alors c'est pas marqué lotitma, ne t'impurifie pas, c'est marqué il ne sera pas impurifié. Donc il ne sera pas impurifié, d'ici ça me laisse entendre également que quelqu'un d'autre ne peut pas l'impurifier, et s'il l'impurifie, mais il sera dans la transgression. אזהרה שלו ביקנו יתמה לומר שמזהיר בין הכהן עצמו ובין האחים על הטומאה ואישור המצווה הזו שמצווה השם ברוך הוא לבל יהיה הכהן טמא ומטה כהן אותו בין הוא בין אחר הרי זה עבר על עליו ולוקה כפי זה עלו פסקי רמב"ם הנכון. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé une réponse à la question qui était posée sur le Rambam, d'où le Rambam nous a soutiré cet enseignement. Donc en réalité la source c'est Nazir, à savoir le même modèle de dracha qu'on a fait pour le nazir, pour le coiffeur du nazir, eh ben on l'applique également pour celui qui rend impur quiconque ou pour celui qui fait porter du kilaïma quiconque ou basé navo l'ishuv digduk akatuv. Une fois qu'on a répondu cette question qui était contre le Rambam, eh ben maintenant on comprend le doublon est mort vers Martha. Pourquoi? Maintenant on comprend, et à nouveau ça rejoint un peu Rashi, une fois qu'on a dit que l'interdit ne s'adresse pas seulement au Kohen lui-même de ne pas s'impurifier par lui-même, mais également de ne pas impurifier un Kohen. Donc l'interdit il ne s'adresse pas uniquement au Kohen concerné, mais à tout le monde de ne pas impurifier le Kohen. Donc on comprend pourquoi la Torah elle a employé deux fois le terme de émor. Tu diras, parce que tu diras deux. Tu diras, et il y a deux enseignements ici. L'interdit concerne deux personnes, aussi bien les Kohanim,
l'ensemble des Kohanim qui leur interdit à eux-mêmes de s'impurifier, mais également à tout le monde, vers Martha, et tu leur diras à qui? À tout l'ensemble du peuple. D'accord? Tout le monde est tenu et également concerné par cet interdit d'impurifier le Kohen. Donc, Emorvé à Martha. Donc, je dis, on se rapproche un petit peu de Rashi qui nous a dit que Emorvé à Martha, il nous ramenait cette rachat, que la Torah vient interdire aussi bien au Kohen de s'impurifier lui-même, mais également de ne pas impurifier quiconque, d'accord? De purifier l'azir, Gedolim, Alaktanim. Donc, ça va dans ce sens-là. Et le Rem Akadosh magnifique nous dit, on trouvera, même si la paracha démarre en nous mettant en premier plan les concernés qui sont les Kohanim, mais c'est marqué à la fin que Moshe Rabbeinu il a parlé aussi bien aux Kohanim et à tout le peuple d'Israël. Pourquoi il fallait parler à tout le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire avec tout le peuple d'Israël? Ça ne les concerne pas. C'est des mitzvot, comme on a dit, c'est Torah de Kohanim. Ça concerne Kohanim. Mais d'après ce qu'on vient de dire, on comprend, non, tout Israël est également tenu sur le premier plan, pas seulement Mitzad Harvut, c'est pas seulement parce qu'on est tous solidaires et tous responsables les uns sur les autres, envers les autres, mais c'est parce qu'on est également tenu à ne pas impurifier le Kohen. Et si on le fait, eh ben on est chayav de Malkout au sens directement, c'est-à-dire qu'on est directement tenu par cet interdit. הרשת נאמר גם מהשם גם לישראל וזה יצדיק לך פירושנו שהזרה בעד כאן גם לישראל שתמו כהנים בתורת כהנים עמוד שלם מדבר השם הזירה את הארון על ידי הבנים תן לישראל ותן זה על ידי זה ואלו דברי אלוקים חיים. Et donc bien sûr la dracha du Orem Akadosh magnifique ne va pas en opposition avec ce qui est dit dans la Torah de Kohanim, dans les différentes drachot. Et donc on a répondu avec ça 2 questions. C'est quoi Emor Ve'amarta, le doublon? Réponse Ve'amarta, c'est pas pour les Kohanim, c'est pour tout le monde. Tout le monde est tenu à ne pas impurifier les Kohanim. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la source, l'origine à cette halakha-là, puisque en réalité c'est marqué l'oitama sous la forme passive. C'est pas marqué que les Kohanim ne s'impurifieront pas. L'otitameu, l'otitma, mais c'est marqué l'oitama. Itama, ça veut dire qu'il ne sera pas impur. Il ne sera pas impurifié. Comment? Ou bien directement, ou par quelqu'un d'autre, par intermédiaire. Et donc ça veut dire que l'interdit concerne également celui qui impurifierait le Kohen. Les articles de on se retrouve demain.